Bienvenue sur le CD-ROM du Musée de l'Avenir. Je suis Laïla, l'hôtesse, qui vous guidera tout au long de cette visite interactive. Située sur le pourtour de la zone des 30 km, constituant le périmètre global du territoire consacré aux activités du Musée de l'Avenir, une entrée sécurisée offrira aux arrivants, groupes et individuels, tous les services nécessaires. C'est à ce checkpoint que s'effectueront, de façon presque entièrement automatisée et selon des procédures ultra rapides, vérification d'identité, recherche généalogique, études génétiques, bilan de santé, tests psychologiques, etc. Une fois les visiteurs considérés aptes à entreprendre le périple, le personnel, recrutement local exclusivement, fera procéder à la signature de divers documents relatifs aux jeux, concours, épreuves, traitements, soins, opérations, miracles, etc. auxquels les visiteurs souhaiteront participer. C'est également au checkpoint qu'auront lieu, dans les vestiaires prévus à cet effet, la dépose des effets et bagages personnels, ainsi que celle de tout appareil électronique sensible aux radiations. Afin de faciliter votre prochaine visite, veuillez me fournir ces quelques informations. Votre nom, groupe sanguin, implant cybernétique. Si je possède déjà ces données personnelles en mémoire, merci de me rappeler votre nom pour valider le checkpoint. À l'accueil, le personnel proposera des combinaisons stériles obligatoires pour la visite, une couleur unique aux vertus à la fois démocratiques, écologiques et sophrologiques comme le vert céladon a été provisoirement retenu. Tous ces préliminaires, agréablement menés à leur terme dans une atmosphère conviviale, multilingue et personnalisée, des transits par navettes blindées, elles aussi conduites par un personnel local spécialement formé, auront lieu à intervalles réguliers afin de maîtriser le flux des occupants dans chacun des bâtiments et des salles du Musée de l'Avenir. Le musée s'articulera autour de 4 bâtiments principaux, dont un que l'on peut qualifier de non directement utilisable, même si c'est sa présence seule qui donne sens aux autres. Visites guidées et protégées seulement, qui entraîneront les visiteurs des salles du Conservatoire du Souvenir, bâtiment 1, à celle de l'usine de la modernité, bâtiment 2, pour se clore sur la centrale de l'avenir, bâtiment 3, sans oublier la fascinante et repoussante attraction principale sur laquelle on reviendra plus tard et intitulée Au cœur de la mort, la vie, bâtiment 4. Voici une projection 3D du plan du musée. Vous pouvez localiser les différents bâtiments en survolant le plan avec le curseur de la souris. Pour entrer dans un bâtiment, cliquez sur celui de votre choix. Ce plan détaillé du bâtiment 1 vous permet de localiser chacune de ces salles en déplaçant le curseur de la souris sur celui-ci. Pour pénétrer dans une salle, cliquez sur celle de votre choix. Une visite guidée du bâtiment est accessible grâce à la flèche orange située sur le plan du bâtiment. Cette flèche sera présente dans toutes les salles, mais sera visible seulement une fois les différentes activités réalisées. Cette salle où les visiteurs pénétreront, comme dans une sorte de charnier idéologique en apesanteur, mettra en scène, sur fond de chants révolutionnaires remixés et au moyen de projections en 3D spectaculaires, certains des grands moments et des grandes figures de ceux qui ont voulu modeler en force l'histoire du XXe siècle. À travers les portraits, ou plus exactement les restes de Staline, Lénine, Pol Pot et bien d'autres, elle aura essentiellement pour but de rappeler à un jeune public international dont les bases historiques peuvent être fragiles ou limitées, le caractère illusoire de diverses constructions politiques considérées durant un temps comme la figuration de l'avenir radieux de l'humanité. Si certaines doctrines politiques ont sombré avec la fin du XXe siècle, on a en revanche assisté à la montée en puissance de divers courants religieux radicaux, n'ayant en particulier négligé aucune des grandes croyances monothéistes. Un puissant ensemble architectural, évoquant aussi bien la cathédrale que la mosquée ou le temple, aura à charge de susciter crainte et respect chez le spectateur, contraint de lever son regard vers le sacré. On prévoira des chapelles, grottes, catacombes, cellules, colonnes de stylites, oratoires multicultes,
fonds baptismaux, foyers d'immolation, ainsi que tous les textes fondateurs, substances diverses ou objets liturgiques nécessaires aux sectes de moindre importance. Des précautions particulières devront être prises pour prévenir des suicides collectifs ou des tentatives d'empoisonnement, notamment par les gaz, susceptibles de toucher des visiteurs non consentants. C'est un zoo de conception nouvelle, encore qu'il puisse s'inspirer des expositions universelles tenues à partir du XIXe siècle, où l'on n'éprouverait pas de fausse honte à faire appel à des indigènes pour assurer la figuration, qu'il faut songer à un parcours qui serait en réalité celui de la préservation d'écosystèmes en voie de disparition, tels ceux de l'agriculture traditionnelle ou du village par exemple, impliquant donc la présence d'hommes, de femmes et d'enfants, d'ethnies rares au milieu de la faune et de la flore qui constituent encore de façon résiduelle leur environnement. Le zoo constituera l'un des espaces du musée s'ouvrant sur l'environnement immédiat et faisant place aux riverains, à l'exclusion des clandestins. À cet effet, l'une de ces extensions se prolongera à l'air libre sur une partie de la zone dite des 30 km. Avec toutes les précautions qui s'imposent, contact physique avec les habitants interdits, consommation d'aliments destinés aux autochtones interdites, cueillette de fruits ou champignons interdites, etc. Une visite guidée du bâtiment est axée conçue tel un gigantesque salon d'esthéticiens. Cette salle confortable, plongée dans la musique douce, avec des alvéoles en nombre suffisant pour accueillir tous les visiteurs, sera consacrée à toutes les modifications corporelles concevables, allant du simple maquillage jusqu'à l'intervention chirurgicale, pratiquée et filmée en direct dans la partie stérile de l'Institut. Elle sera animée par une brigade de jeunes filles choisies en fonction de leur physique irréprochable. Aucune pratique d'embellissement du corps ne sera négligée, des plus traditionnels comme piercing et tatouage, jusqu'aux implants, prothèses, ajouts, ablations et remodelage de toutes les parties de l'anatomie humaine. Des visiteurs volontaires, sélectionnés à l'issue d'un test amusant et opérés sur le champ par des spécialistes de chirurgie plastique les plus renommés du globe, pourront participer à un grand concours de type avant-après, retransmission planétaire. C'est là que seront regroupés des figurants symbolisant les trop nombreux individus laissés temporairement de côté par la formidable marche en avant de l'univers de demain. Suivant des couloirs et des passerelles bâties sur le modèle panoptique permettant de tout voir sans être vu, les visiteurs pourront contempler les tréfonds que peut atteindre la déchéance humaine. Déviants, malades, déments, hérétiques, criminels, chômeurs, hooligans, ils surplomberont par leur édification les rebuts de l'humanité. Un spectacle poignant à n'en pas douter.
Je le sais, je me souviens. I remember. J'ai 18 jours. Et I remember les grosses mouches noires, les gardiennes de l'été, qui s'engouffrent par les tourbillons de l'hôpital. Voici une projection 3D du plan du musée. Well, certainly the more central and southern parts, it'll be a fine dry day. Good deal of sunshine to begin with, clouding over. Nous vous remercions de votre visite en espérant vous revoir bientôt.